les apprentis licornes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va vous montrer comment bien choisir son diabolo et comment prendre de la vitesse facilement. Alors Panda va commencer à vous montrer comment bien choisir son diabolo. Donc, pour choisir un bon diabolo, donc pour les débutants, vous allez prendre un diabolo harlequin, donc comme cela. Donc un diabolo tout simplement avec un roulement normal au milieu. J'attends le focus, voilà. Et puis c'est un diabolo qui prend beaucoup de vitesse rapidement et qui la garde pas longtemps, mais c'est pour les débutants, ça c'est super bien. Donc après vous avez le diabolo pas harlequin, mais c'est un peu le même principe, sauf qu'il prend moins de vitesse. Il est presque pareil, sauf qu'il prend un peu moins de vitesse, mais il reste plus longtemps, donc c'est bien aussi. Et vous avez le même genre, mais avec un trottoir au milieu. Donc c'est mieux pour caler ses figures et sa ficelle. Tout ça, moi je préfère. C'est de la marque, c'est du Henris. Après le diabolo à trottoir, vous avez un diabolo à roulement, donc blanc pour, moi mon diabolo il est comme ça, blanc pour les droitiers et noir pour les gauchers. Et en fait, le principe c'est que le diabolo en fait, il peut tourner que dans un sens le roulement, c'est un diabolo à roulement du coup. Et essayez de les prendre en caoutchouc parce qu'on peut pas faire de figures quand ils sont, enfin il y a des figures qu'on peut pas faire quand ils sont en plastique. Et du coup je sais pas si vous voyez, mais il y a que là ça tourne. Et dans l'autre sens ça tourne pas, donc voilà. Et puis pour après, quand vous êtes un peu plus un peu meilleur au diabolo, vous pouvez prendre des baguettes en aluminium, donc comme celle-là. Et puis pour les débutants c'est mieux de commencer avec des baguettes en bois. Donc après là on va pas, oui, en carbone aussi pour ceux qui sont meilleurs. Mais on ressent pas trop la différence entre l'alu et le carbone. Enfin moi perso je la ressens pas trop. Stonewolf non plus. Donc Stonewolf va vous montrer tous les types d'accélération qu'on connaît rapidement. Et puis pourquoi pas les petits sautés, parce que c'est une première vidéo pour vous initier à moitié. Voilà. Donc on va commencer avec les accélérations s'il veut bien se mettre dans le diabolo. Donc tout d'abord, on va commencer par une accélération assez simple. Donc on va prendre sa baguette, on va la passer d'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre, pour éviter qu'il trébuche, pour qu'il se penche. Donc après, une fois que vous savez le faire, ça donne ça, comme ça. Donc là du coup on prend de la vitesse. Après il y a... on fait un nœud et on va juste d'une baguette et on prend beaucoup plus de vitesse que si on faisait pas de nœud. Donc ça donne ça. Après il y a une autre, je vais stopper parce qu'il part sur le côté. Voilà. Donc après il y a une autre accélération, c'est on fait un nœud et on bat d'un côté pour que le diabolo parte et que ça donne ceci. Donc comme ça. Donc c'est une accélération un peu plus belle à voir. C'est mieux à voir. Du coup, je redis, on fait un nœud, on bat d'une baguette et ainsi de suite. On bat, voilà. Comme ça. Après, vous pouvez le faire plus rapidement pour que ce soit mieux. Après, il y a une autre accélération. Ça, c'est un peu plus sophistiqué. Enfin, je sais pas si on pourrait dire sophistiqué. Un peu plus On s'en bat les couilles, 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 couilles, on s'en bat les 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 couilles. Là, on travaille beaucoup les bras,
qui va travailler énormément les bras. Donc, écarte-toi, Panda, s'il te plaît, on sait jamais. On va faire pareil que tout à l'heure, sauf qu'on va aller beaucoup plus vite et qu'on va faire des coups secs. Ce qui va donner ça. Et ça prend vraiment beaucoup de vitesse. Mais ça travaille beaucoup les bras, ça fait très mal. Enfin, très mal. Quand on en a pas. Comme ça, donc ça donne ça. Donc la première fois que Panda et moi on a vu cette figure, on a dit c'est un grand malade lui. Et donc là j'ai énormément de vitesse. Et après il y a une autre figure, moi je sais pas spécialement la faire. Je vais la donner à Panda. Voilà. La figure, l'accélération. Donc c'est l'accélération chinoise. Enfin, beaucoup de personnes l'appellent comme ça. Donc vous faites un nœud, moi je l'ai déjà fait. Et puis vous mettez votre baguette gauche, donc celle-là, là. Vous la mettez en l'air. Et puis la baguette droite, alors, si vous êtes droitier, vous mettez la baguette droite en bas, sinon c'est l'inverse. Donc la baguette droite, vous allez la mettre en bas et agiter la main comme ça. Et vous allez faire des petites, comment on pourrait appeler ça, des petites sections de 3 ou 4 trucs comme ça, parce qu'après votre diabolo va se pencher tout simplement. Donc je vais essayer de le faire plus bas. Donc ça donne ça, et en gros votre diabolo se penche, du coup il faut le remettre à chaque fois, mais c'est une technique qui le fait beaucoup accélérer. Donc après je sais pas si si Steno veut le montrer ou si c'est moi qui vais le montrer. Mais en gros on va vous montrer un petit saut, comment rattraper après son diabolo après le saut. Donc en gros pour sauter vous tendez les baguettes, voilà. Et après si vous voulez sauter plus haut, vous éjectez en même temps. Et puis en fait vous allez rattraper en tendant votre fil. Donc comme ça. Puis après vous pouvez faire des trampolines comme moi. Voilà. Vous tendez votre fil et après vous le détendez quand il arrive pour bien l'amortir et pas qu'il parte ailleurs. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc on espère qu'elle vous aura plu. Ouais, c'était les apprentis licornes. Donc à plus pour une prochaine vidéo. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles.